Novak Djokovic n'a plus perdu à Wimbledon depuis 5 ans, 11 mois et 18 jours. Oui, ça remonte, soit 2179 jours, sachant que la dernière fois, c'était un abandon en quart de finale contre Thomas Berdych dans l'édition de 2017. Depuis, seulement 3 joueurs ont réussi à le faire vaciller, Rafael Nadal en 2018, Roger Federer en 2019 et Yannick Sinner en 2022. Et franchement, je sais pas ce qui est le plus fou que l'Italien fasse partie de cette liste, ou plutôt les plus de 2000 jours sans défaite dans le majeur britannique. Bref. Trêve de plaisanterie, qui peut battre Novak Djokovic? Parce que oui, dans cette édition 2023, le Serbe sera de nouveau l'immense favori où il visera un 8e titre pour égaler le record de Roger Federer et surtout un 5e titre consécutif dans le majeur britannique. Et franchement, il y a de fortes chances que dans 2 semaines, on ait cette image. Je t'avais prévenu, dans cette vidéo, on te spoil le tournoi de Wimbledon. En attendant, on va quand même décrypter le tirage au sort du 3e grand chelem de l'année parce qu'on est professionnel, un petit peu quand même. Allez, c'est parti, jingle. Qu'on se le dise, Wimbledon est un tournoi verrouillé. Novak Djokovic reste sur 4 victoires consécutives, soit 28 matchs remportés de suite, sachant que sa dernière déconvenue, c'était en quart de finale contre Thomas Berdych en 2017, où il avait dû abandonner. Et si on va un petit peu plus loin, depuis 2011, c'est 7 titres pour Djokovic, 2 titres pour Federer et 2 titres pour Andy Murray. Donc autant te dire qu'il n'y a pas une grosse variété en termes de palmarès dans le Grand Chelem britannique. Et au-delà de l'anecdotique 24e Grand Chelem que pourrait décrocher Novak Djokovic et ainsi égaler Margaret Court, plus le fait qu'il pourrait redevenir numéro 1 mondial, en ce moment le dossard de la première place mondiale, c'est un petit peu je t'aime moi non plus, sachant qu'il y a un échange entre Alcaraz et Djokovic, le Serbe pourrait surtout égaler le record de Roger Federer et de ses 8 titres à Wimbledon, et surtout, comme Roger Federer entre 2003 et 2007, faire la passe de 5 en ayant un 5e titre consécutif dans le majeur britannique. Comme d'habitude, on va dérouler quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de la tête de série numéro 1, Carlos Alcaraz, qui a quand même un sacré morceau dans sa partie au niveau des têtes de série. On retrouve Jarry, Zverev, Alex de Minaur, Tiafoe, Davidovich Fokina, Dimitrov, ainsi que Rune. En potentiel coupeur de tête, on peut noter Hugo Humbert, le français qui est toujours très à l'aise sur le gazon. Également Sonego, qui jouera Matteo Berrettini d'entrée, donc un match 100% italien qui risque d'être compliqué. Voilà, Matteo Berrettini qui a été finaliste ici il y a 2 ans est en perdition un petit peu là, physiquement c'est compliqué pour lui. Sonego s'était imposé il y a quelques semaines. Et on peut noter le qualifié Dominic Striker, le Suisse, qui joue souvent très bien, qui peut profiter de ces conditions rapides, notamment avec son énorme service et son coup droit. Au niveau du quart théorique, c'est Alcaraz contre Holger Rune. Et donc si on revient un petit peu sur Alcaraz, la principale tête d'affiche, est-ce qu'il a enfin eu le déclic sur gazon, sachant qu'il s'est imposé au Queens? Je pense quand même qu'il est encore un petit peu jeune, un petit peu bleu pour le gazon. C'est vrai qu'il a fait un super parcours, une superbe semaine. On a pu voir qu'il a pu déployer son tennis agressif sur le gazon, notamment avec son service aussi où il tentait plus à plat. Ça faisait mal à ses adversaires, mais il n'a pas été confronté à d'énormes serveurs qui allaient vraiment le priver de temps, lui priver vraiment d'exécuter son plan de jeu en jouant long, profond, comme ça avait été le cas l'an dernier d'un Yannick Sinner ou d'autres joueurs cette année, notamment Maruchan. Donc si on regarde un petit peu ses références, il a eu chaud contre Rinderknecht, contre Laïka, après c'est passé beaucoup facilement, pareil contre Dimitrov, Korda et de Minaur. Sur gazon, c'est 9 victoires pour 2 défaites, des défaites contre Medvedev et Sinner à Wimbledon. Et surtout, il a déjà eu des gros combats dans le Grand Chelem britannique contre Uchiyama en 2021 et contre Struff l'an dernier en 2022. Donc c'est vrai, il s'est acclimaté à cette surface, mais est-ce que c'est suffisant? Il apprend très vite, mais je pense que ça risque d'être encore un petit peu juste pour cette année, d'autant plus qu'il a un énorme parcours. Chardy au premier tour, Rinderknecht ensuite, donc d'abord des matchs 100% tricolore, et à partir du 3e tour ça commence vraiment à se corser avec Nicolas Jarry, Zverev et enfin Rune ou Tiafoe en quart de finale. Donc on voit vraiment que Rinderknecht, qui l'embêtait il y a quelques jours, pourrait retrouver l'espagnol au 2e tour. Et derrière quand même des gros serveurs comme Jarry ou Zverev, on sait que c'est pas forcément les profils de joueurs que Carlos Alcaraz apprécie, notamment Alexander Zverev qui va pouvoir dans cette diagonale revers avec son revers court croisé faire mal à l'Espagnol qui est toujours en difficulté dans ce compartiment du jeu là, mais c'est sûr il aura appris de son expérience à Roland-Garros avec ses crampes, et là il va vouloir faire mieux. Il a eu un titre sur gazon et ça c'est très très costaud parce que c'est le 2e joueur le plus jeune à gagner un titre au moins sur chaque surface, gazon, terre et dur, après Lleyton Hewitt. Son adversaire potentiel en quart de finale, c'est Holger Rune, qui lui aussi découvre un petit peu cette surface. Il avait très peu de repères, il avait 3 matchs disputés avant 2023 pour 0 victoire. Et là, en 2023, c'est 3 victoires avec une défaite contre de Minaur. C'est vrai qu'il arrive un petit peu dans une position similaire à Yannick Sinner en 2022. On sait qu'il peut être très très bon, mais qu'il a tout à montrer
sur cette surface. Pour l'Italien, ça avait plutôt bien marché en 2022. Là, à mon avis, ça risque d'être très compliqué pour Holger Rune. Au niveau de son parcours, Lofengen, Arnaldi, Davidovic Fokina, UVDZ et Tiafoe en 8e de finale. Donc c'est vrai qu'il devra se méfier vraiment de l'américain Frances Tiafoe, qui a tout pour briller sur le gazon avec son énorme service, le fait qu'il adore prendre ses balles avec un point de contact assez bas. Enfin voilà, le centre de gravité est très bas sur le gazon, notamment que ça soit côté revers ou côté coup droit, avec son jeu très à plat. Il est attiré vers l'avant, même si c'est pas le meilleur volleyeur. Il a cette envie d'abréger les échanges et surtout il a gagné Stuttgart, 18 victoires, 14 défaites et il perd en 5-7 contre Goffin en 2022. Donc il faudra compter sur l'américain. Et Holger Rune qui a peut-être la 2 premiers tours, voire 3 premiers tours abordables, mais son gros test, c'est vraiment contre Frances Tiafoe, qui a cette expérience, notamment sur le gazon, ce qui va un petit peu manquer, je pense, aux Danois. Le deuxième quart, c'est celui de Daniil Medvedev, où on retrouve Griekspoor, Cerundolo, Paul, Norrie, Korda, Shelton et Tsitsipas. Les coupeurs de tête, Manarino, le français qui est très en forme, il adore le gazon. À Marton Fucsovics, également, avec son slice, il peut faire mal, lui qui a déjà fait un quart de finale en 2021. Raonic, qui revient et qui avec son énorme service, ça peut faire la différence. Et également Andy Murray, qui pourrait croiser assez rapidement Stefanos Tsitsipas dans ce tournoi-là. Le quart théorique, c'est Medvedev contre Tsitsipas. Et c'est vrai que Daniil, c'est 54 matchs sur le gazon pour 35 victoires et 19 défaites, avec ce 8e au mieux à Wimbledon en 2021, où il perd un petit peu le fil contre Hubert Hurkacz avec ce match qui est joué en 2 jours. Et il a tout pour briller sur cette surface, sachant qu'il a un énorme service, qui relance très très bien, et qu'il a des frappes très tendues, très basses, qui rebondissent très peu. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de ses déplacements, de sa position sur le court, il doit vraiment s'adapter, notamment au retour où il se met très très loin, il s'expose au service volé. Et surtout, Daniil Medvedev, il a un peu cet état d'esprit un petit peu trop défensif, qui marche très bien sur dur. Mais là, sur le gazon, il ne peut pas se permettre, c'est lui qui doit prendre le jeu à son compte pour faire la différence. Sinon, ses adversaires vont exploiter sa position sur le court avec des volées courtes, des services volés, côté avantage servir les extérieurs. Et c'est souvent pour ça que le Russe est en difficulté sur cette surface. Au niveau de son parcours, Ferry au premier tour, Manarino au second tour, Griekspoor ou Fucsovics au troisième tour. Et en 8e, Paul, Cerundolo, Raonic et Tsitsipas en quart de finale. Un premier tour abordable pour le Russe, mais derrière ça se complique. Manarino qui l'a battu il y a quelques jours avec sa patte de gaucher, le fait qu'il connaisse par cœur cette surface, il peut vraiment mettre en difficulté Daniil Medvedev. Pareil pour un Griekspoor qui a de très bonnes sensations en ce moment sur le gazon, ou même un Fucsovics. Ce sera l'affiche du premier tour entre le néerlandais et le hongrois. On sait que Fucsovics, avec son slice, ses balles rasantes, il peut faire mal à Daniil Medvedev, d'autant plus que tactiquement, il peut vraiment s'adapter et faire la différence contre le Russe. Donc ça risque d'être compliqué pour Daniil Medvedev de briller cette année à Wimbledon. Son potentiel adversaire des quarts de finale, c'est Stefanos Tsitsipas. 30 matchs sur la surface, 17 victoires, 14 défaites, avec ce 8e de finale au mieux à Wimbledon en 2018 où il s'incline contre John Isner. C'est vrai que par rapport à son style de jeu, il a des lacunes avec son slice de revers qui n'est pas assez rasant, qui ne fait pas suffisamment mal. Également, son côté revers aussi, il a moins de temps pour se décaler, donc il est beaucoup plus exposé. À la relance, c'est très compliqué pour lui. Donc il a quelques arguments à faire valoir, comme son service et son coup droit, mais forcément il va jouer plus de revers sur cette surface et ça va être très difficile pour lui de s'adapter, d'autant plus qu'en ce moment, le grec il n'a pas du tout la tête au tennis. Entre nous, c'est pas le gazon de Wimbledon qu'il a envie de manger là. Avec Paula Badoza en ce moment, ils enflamment la twittosphère avec toutes leurs photos, ça devient un sketch. Et on voit vraiment que le grec, il a plus la tête à la petite balle jaune. Il préfère profiter avec Badoza où il parle d'âme sœur, mais je sais pas ce qui leur arrive. Mais franchement, c'est assez désastreux en ce moment, surtout que c'est le seul joueur du top 10 à ne pas avoir remporté un seul titre en un an. Son dernier titre, c'était à Majorque en 2022. Il a eu des grosses déconvenues quand même là sur gazon, sachant qu'il a perdu contre Hoffman, Jarry et Gasquet. C'est 4 défaites sur ses 5 derniers matchs. Et surtout, c'est aucune victoire contre un membre du top 15 en 2023. Sa meilleure victoire, c'était Borna Coric à Rome, qui était 16e. Au niveau de son parcours, parlons-en quand même. Dominic Thiem au premier tour, Andy Murray au second tour, Shelton ou Cressy au troisième tour, Norrie ou Korda en 8e et Medvedev en quart de finale. Le grec n'a pas du tout été gâté au tirage au sort. Dominic Thiem encore, ça passe sur gazon, mais Andy Murray, il a l'écrou le britannique. Vraiment, il a fait ses gammes sur gazon, sur des challengers. On le sentait très en confiance. Derrière, il y a eu cette défaite assez sèche contre Alex de Minaur au Queens, mais je pense qu'il est prêt. Et comme il nous le confiait avec Aix-en-Provence, son objectif, son rêve, c'est de faire un dernier gros coup en Grand Chelem, d'aller viser une seconde semaine. Et là, c'est peut-être l'occasion idéale chez lui, sur gazon, sur sa surface. Le grec, il a
dans sa partie de tableau, un Cameron Norrie, demi-finaliste ici en 2022, mais c'est très compliqué pour le Britannique depuis février. On le sentait vraiment très bon en début d'année, mais là, il a un petit peu ralenti. C'est 19 victoires, 15 défaites sur gazon, et surtout, il faudra surveiller Cedi Corda, qui a fait demi au Queens en sortant Tiafoe, Evans et Norrie, et surtout, il a été 8e de finaliste ici même à Wimbledon en 2021. Sur la surface, c'est 9 victoires pour 5 défaites. Son jeu se prête merveilleusement bien au gazon. On sent qu'il a récupéré de sa blessure et il risque d'être très dangereux. Au fait, nous c'est Games 10 Talk et si tu veux suivre pas à pas les victoires de Novak Djokovic dans ce Wimbledon, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si tu ne veux rien manquer de ce 3e grand chelem de l'année, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille. Le 3e quart de tableau, c'est celui de Casper Ruud où il retrouve Sinner, Evans, Nishioka, Fritz, Coric, Bautista Agut ainsi que Shapovalov. Les coupeurs de tête, on peut noter un Yannick Hanfmann qui est encore en lice cette semaine et qui jouera d'entrée Tyler Fritz, un Lloyd Harris, pareil, toujours en lice, mais qui fait très très mal cette semaine avec son énorme service, ou encore un Locoli, notre joueur français, qui est sorti des qualifications et qui aura un coup à jouer, sachant qu'il va jouer Casper Ruud d'entrée. Le quart théorique, c'est Ruud contre Sinner. Si on parle un petit peu de Casper Ruud, on sait que c'est pas du tout sa surface, le gazon, 8 matchs disputés, 3 victoires. Il a fait aucun tournoi de préparation, il était beaucoup plus occupé au concert de The Weeknd. C'est dur d'avoir des attentes élevées envers lui. Je pense qu'il va contre-performer, qu'il va perdre assez tôt pour se concentrer sur ses véritables objectifs de cette saison, c'est-à-dire les 250 de Stadt et Bastat sur terre battue. Au niveau de son parcours, Locoli au premier tour, Lestienne ou Brody au second tour, Shapovalov ou Harris au 3e tour, Bautista en 8e et potentiellement Yannick Sinner en quart de finale. Donc là encore, un tableau qui est pas évident, même si voilà, il peut sortir un petit peu de cette première semaine par rapport au manque de confiance de ses adversaires. Un Locoli qui a joué les qualifications, qui a des repères, peut très bien le battre, mais après on en a un Casper Ruud qui a l'expérience, qui peut faire le dos rond, la différence peut-être sur ce genre de match. Lestienne ou Brody, ça reste aussi accessible, et après Shapovalov, Harris, ça reste des joueurs qui ont très peu de repères en ce moment, ce qui fait qu'il peut se faufiler, Casper Ruud, à voir le visage qu'il va montrer, mais c'est également possible qu'il fasse un first et qu'il s'incline d'entrée, parce que, encore une fois, le gazon ne semble pas être sa priorité. Au niveau de son adversaire potentiel des quarts de finale, c'est Yannick Sinner qui a joué 14 matchs sur gazon, 7 victoires, 7 défaites. Il avait inquiété Novak Djokovic, comme je te le disais en introduction, à Wimbledon 2022 en menant 2-7 à rien, même si là, depuis Rome, c'est très compliqué physiquement pour l'Italien. C'était le baromètre de ce premier trimestre et derrière, il a chuté. C'est vrai qu'il avait été plutôt épargné sur les pépins physiques sur ce début de saison, mais là, c'est très très compliqué pour lui. Au niveau de son parcours, Cerundolo, le frère d'entrée, Schwartzman ou Kekmanovic, Evans, Wallis et Hanfmann ou Fritz en 8e pour derrière potentiellement aller jouer Casper Ruud en quart de finale. Je trouve que l'Italien il s'en sort très bien par rapport à son tirage au sort. Cerundolo, Terrien, Schwartzman ou Kekmanovic, voilà, les deux joueurs sont ultra accessibles. Evans, Wallins, bon, c'est vrai qu'Alice avec son gros service peut faire mal, Evans avec son slice, mais globalement Yannick Sinner doit sortir ses adversaires. Et en 8e, Hanfmann ou Fritz, où là encore c'est pas l'assurance tout risque qui est Fritz en 8e de finale, 41 matchs disputés sur la surface, 22 victoires, 20 défaites. Il a été demi à Wimbledon en junior en 2015 après sa finale perdue à Roland Garros en junior contre Tommy Paul. Donc on sait qu'il a des références sur cette surface, d'autant plus que l'an dernier il s'est fait quart de finale où il a 2 doigts de battre un Rafael Nadal blessé. Il n'a pas su profiter de la baisse de service de son adversaire, mais c'est vrai que le gazon c'est pas forcément sa meilleure surface parce que il y a un centre de gravité très bas, ce qui fait que son point de contact est très bas et on sait que côté coup droit, côté revers, c'est pas là qu'il a sa zone de frappe idéale. Il préfère les balles qui arrivent à hauteur de hanche pour mettre en place ses coups du fond du court, ce qui fait que si on va lui slicer, lui faire des petites balles basses, ça va être très compliqué pour Tyler Fritz qui pour le coup cette fois-ci a été assez mauvais en préparation, sachant qu'il a eu des défaites quand même contre Fucsovic, Manarino et McDonald, ce qui fait qu'il va peut-être garder de l'influx pour enfin briller en grand chelem. Et le dernier quart de tableau, c'est celui de l'immense favori Novak Djokovic qui retrouve Rublev, Kyrgios, Bublik, Auger-Aliassime, Musetti, Jurkacz et Echeverry. Au niveau des coupeurs de tête, on a McDonald qui joue Bublik d'entrée et Goffin qui joue Kyrgios d'entrée. On sait que Goffin était quart de finaliste ici même l'an dernier. Le quart théorique, c'est Rublev contre Djokovic. Et si on parle un petit peu de Djokovic, depuis 2011, il a perdu une fois contre Federer, une fois contre Murray, une fois contre Kouré et un abandon contre Thomas Berdych, ce qui fait qu'il a une confiance maximale dans le 3e grand chelem de l'année, d'autant plus qu'il a triomphé à l'Open d'Australie et à Roland Garros. Il maîtrise parfaitement cette surface, il se déplace merveilleusement bien dessus. Il arrive, ses phases défensives, offensives, c'est très très solide. Son service qu'il a énormément amélioré, notamment ses secondes qui sont un petit peu faiblardes sur terre battue, sur gazon avec le slice, fait très très mal. Ce qui fait qu'on a Novak Djokovic qui arrive avec cette pancarte d'immense favori au niveau de son parcours. Kachin d'entrée, Thompson au second tour, Roussou Fori au 3e tour, Jurkacz ou Musetti en 8e et Rublev en quart de finale.
un premier tour ultra abordable. On sait que sur les 2 dernières éditions contre Draper et Kwon, il avait perdu un set là contre Kachin qui est un pur terrien. Ça semble très compliqué de le voir perdre un set. Un second tour qui peut être intéressant, une bonne mise en route contre Jordan Thompson qui a fait des bonnes performances cette saison sur gazon. Finale à Bois-le-Duc, on sait que c'est sa meilleure surface, il a ce slice, cette attaque aussi où il est porté vers l'avant. Ça peut être intéressant contre Novak Djokovic. Roussoufori au 3e tour, là encore c'est pas forcément sa surface. En 8e, Jurkacz qui reste un bon joueur sur gazon, sachant que c'est demi-finale ici en 2021. Par contre, voilà, cette année c'est plus compliqué en majeur. Sur les 7 matchs qu'il a disputés, 6 sont allés au 5e set, c'est pour te dire. Après, il peut profiter de cette surface avec son service, son revers également dans ses moments chauds, les tie-breaks qu'il arrive plutôt bien à maîtriser, même si là, bon, il tomberait contre le boss Novak Djokovic. Les tie-breaks, Musetti qui a montré des belles choses cette saison sur gazon, avec son revers, son service, il va plus vers l'avant. Donc ça peut être voilà un match assez intéressant pour Novak Djokovic qui va plutôt commencer tranquillement la défense de son titre en quart de finale, potentiellement Andrei Rublev. 22 matchs sur gazon, 15 victoires, 7 défaites, c'est le seul majeur où il n'a jamais atteint les quarts de finale. Il fait finale à Halle où il s'incline contre Bublik en 3-7. Ce qui est compliqué pour lui sur gazon comme un Stefanos Tsitsipas, c'est que forcément par rapport aux autres surfaces, il va devoir frapper beaucoup plus de revers, d'autant plus que ces revers qu'il va devoir frapper vont être assez bas. On sait que voilà au niveau des match-up contre un Dan Evans, le slice gêne énormément Rublev côté revers, ce qui fait que c'est pas forcément la surface idéale pour lui. Au niveau de son parcours, Purcell au premier tour, Karatsev au second tour, Kyrgios ou Goffin au 3e tour, Auger-Aliassime ou Bublik en 8e et Djokovic en quart de finale. Donc là, encore un tableau pas évident, même s'il y a Purcell, Karatsev où ça reste négociable. Après, Kyrgios ou Goffin, on sait pas dans quel état est Nick Kyrgios, parce que c'est seulement un match disputé cette saison. C'était sur gazon où il s'incline contre Yibigbu. Il a été finaliste ici même en 2022, mais bon, il manque de repères, d'expérience. Un Goffin, même si c'est compliqué pour lui, pourrait se faufiler et en profiter dans ce premier match. Auger-Aliassime, blessé au genou, qui a du mal à se déplacer, qui a fait plusieurs exhibitions, qui gagne ses matchs, en tout cas qui joue uniquement avec son service, à voir s'il arrive à se libérer un petit peu, mais il a dit c'est très très compliqué pour lui. Et concernant Bublik, qui est potentiellement une menace pour Andrei Rublev, qui s'est imposé à Halle, il y a cette malédiction, parce que les joueurs hors Federer qui se sont imposés à Halle ont toujours perdu au premier tour à Wimbledon, que ce soit Kohlschreiber, Haas, Mayer, Coric, Humbert et Jurkacz, donc à surveiller pour Alexander Bublik qui pourrait tomber dans cette malédiction au premier tour. Il joue contre McDonald, c'est jamais un match très facile pour lui. On arrive au pronostic, la partie où il faut se mouiller, c'est pas évident parce qu'il y aura forcément des surprises à Wimbledon, les cartes théoriques, Alcaraz, Rune, Medvedev, Tsitsipas, Sinner contre Casper Ruud et Novak Djokovic contre Andrei Rublev. Et l'écart what the fuck que je vais pronostiquer en haut, Alcaraz contre Tiafoe, ensuite Korda contre Fucsovic ou Cerundolo, derrière Sinner contre Bautista Agut et enfin Djokovic contre Andrei Rublev. Ce qui fait que je vois des demi-finales Korda contre Alcaraz et Djokovic contre Sinner avec une finale Alcaraz-Djokovic où Djokovic s'impose en 4-7 contre l'Espagnol. Franchement, c'est difficile de miser contre le Serbe. J'ai beau chercher. Voilà, dans son parcours, il a un premier tour ultra abordable. Peut-être Thompson qui peut lui prendre un set. Après un 8e contre un Jurkacz en feu au service, pourquoi pas. Sinner, s'il arrive en demi-finale, qui peut être dangereux. Mais honnêtement, Novak Djokovic est le favori. C'est la garantie pour ce tournoi de Wimbledon. Et je vais miser sur lui. Bon, comme tu l'auras compris, Novak Djokovic est le grandissime favori à Wimbledon pour sa propre succession. Mais c'est vrai que le Serbe est un joueur complexe. Et avec toute l'équipe de Games 10 Talk, on a tenté de retracer son parcours pour un petit peu mieux comprendre sa personnalité. Et ça se passe dans cette vidéo.